Aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais su quoi faire de ma vie. Non, c'est vrai, je n'ai jamais su quoi faire de ma vie, et cela m'a souvent valu d'être taxé de cossard, flemmard ou encore paresseux par mon père. Moi, évidemment, je voyais pas ça comme ça. Je me revendiquais davantage comme un doux rêveur, un poète, un idéaliste. Et combien de fois je me suis retrouvé, la boule au ventre, face à l'urgence de cette question: qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Mais c'est vrai ça. Qu'est-ce que j'allais faire de ma vie? Alors je me disais que je n'étais peut-être pas le seul, qu'il y avait d'autres, doux rêveurs, poètes et idéalistes qui partageaient avec moi l'angoisse de cette question existentielle. Aujourd'hui, je sais que nous sommes nombreux et nombreux. Il y en a peut-être même parmi vous. Il y a peut-être même parmi vous des parents dont les enfants présenteraient le même profil que moi, et vous voyez, ils peuvent être rassurés. Cela ne les empêchera pas de faire un tête dans leur vie. Parce que, au fond, c'est pas dramatique de ne pas savoir ce qu'on va faire dans la vie. Ça ne vous empêche pas de savoir qui vous voulez devenir. Ce que je veux dire par là, c'est que ne pas avoir de réponse à cette question, ça peut se traduire aussi comme une capacité à rester vivant, à s'émerveiller, à essayer, à échouer évidemment, mais aussi à réussir. Bref, à tomber constamment amoureux. Au fond, la vraie question ne tourne pas tellement autour de ce qu'on fait dans la vie, non? Mais plutôt, qu'est-ce qui fait que vous aimez votre vie? Qu'est-ce qui vous fait vous lever tous les matins? Je ne sais pas moi. Est-ce que c'est votre amoureuse, votre amoureux, votre famille, vos amis, vos enfants, vos passions, vos accomplissements, votre travail? J'imagine que c'est un peu tout ça, évidemment. Moi, je vois un peu mieux pourquoi j'aime ma vie. J'aime ma vie et je sais que c'est un privilège de pouvoir dire ça. Ça paraît simple. Pour autant, on sait tous que les choses ne sont pas toujours si simples dans la vie. Moi, enfant, j'ai tout. De la nourriture, de l'affection et du temps. Je suis un vrai coq en pâte. Rien ne presse et je suis tranquille. L'aventure, les voyages, c'est pas tellement mon truc. Ça me faisait même peut-être un peu peur. J'avoue, j'étais un peu tanguy sur les bords. À l'école, je suis l'élève studieux. J'ai à cœur de bien faire les choses pour qu'on me laisse bien peinard. En revanche, à travers mes yeux bridés, ma préoccupation, c'était de ne pas me faire voir, de ne pas me faire remarquer. Et je voyais l'urgence du regard des autres. Finalement, enfant, ma seule préoccupation, c'était de me dire que j'étais bien là, j'étais français, j'étais normand, mais je devais le revendiquer sans cesse. Alors, mon urgence à moi, c'était quoi? C'était de me trouver une place dans ce monde-là, justement pour garder cette tranquillité. Alors, évidemment, j'avais mes petites stratégies, vite fait, bien fait. J'étais du genre d'enfant à rentrer dès le vendredi soir pour faire ses devoirs et être tranquille pendant tout le week-end et profiter avec les copains. À l'époque, je me souviens, je voulais être Django Reinhardt. Alors, si j'avais pu, je crois que je serais venu ici avec une fine moustache. Vous savez, ce génial guitariste Manouche, c'était mon guitar héros. Je voulais jouer et vivre comme lui. Belle ambition. Moi, les voyages, c'était pas tellement mon truc, mais pour une fois, je trouvais sa vie de bohème et de caravane tellement inspirante. Et puis sa musique, quelle claque! Vous connaissez probablement, mais la virtuosité dans les tempos rapides, les sentiments dans les ballades, il y a tout dans cette musique-là. Et puis ce que j'aime bien dans cette musique, enfin je crois, c'est que pour bien jouer cette musique-là, il faut jouer avec ses tripes et avec son cœur. Et je voulais que ça dure le plus longtemps possible. Et puis, c'est aussi à ce moment de ma vie où j'ai senti que j'avais ce qu'on appelle une passion. C'est à ce moment de ma vie que j'ai compris que je commençais à m'approprier quelque chose d'important, c'était cette place dans ce monde-là. Et c'est aussi à ce moment-là de ma vie que je me suis posé cette question, bête, simple. Est-ce que finalement, pour être heureux, la clé, ce ne serait pas de vivre de ce qu'on aime? Alors, moi, j'ai pas eu le courage de me lancer dans une carrière de musicien. J'étais peut-être pas assez bon, c'est certain, mais je crois surtout que ça ne m'intéressait pas de devenir professionnel, d'avoir un métier. Moi, ce que je voulais finalement, c'était profiter des sensations et des émotions que ça me procurait, la musique. Ok, passe ton bac d'abord, et après tu feras ce que tu voudras. Ça, je reconnais que je l'ai pas mal entendu, cette phrase-là. Et j'ai suivi le conseil de mes parents, enfin, conseil, plutôt une injonction, hein, je vous adore mes parents, mais ça ressemblait quand même à une injonction. Alors je l'ai fait, hein. J'ai fait un bac S. Et puis après, j'ai choisi médecine.
Pourquoi médecine? Parce que médecine, ça ressemblait à une garantie à vie d'une forme de tranquillité. Un salaire, un statut, une reconnaissance. Alors c'est la première fois de ma vie aussi où j'ai travaillé dur, où j'ai été besogneux, que j'ai charbonné. Le résultat fut pas si mauvais, je suis arrivé à 14 places de médecine, mais bon, insuffisant. Inutile de vous dire que la déception fut gigantesque, pas tellement par le fait que je n'ai pas eu médecine, mais par le fait que je travaillais beaucoup pour une fois et que j'échouais au pied du mur. Alors il faut rebondir. Et en plus, il faut répondre à l'urgence de qu'est-ce que tu vas faire dans ta vie? Alors, j'ai choisi biologie. Enfin, ça ressemble plus à un choix par défaut. Parce que biologie, c'est une passerelle possible lorsqu'on échoue en médecine. Et moi, je trouvais que ça ressemblait plutôt à un lot de compensation. Alors, assez tranquillement, je dois dire, je suis allé au plus loin que je pouvais aller. J'ai vu de la lumière, j'allais là où c'était possible. J'ai enchaîné avec une licence, un master, puis un doctorat en neurosciences cognitives. Waouh! Les gens me disent souvent, putain, c'est dingue, c'est super, un doctorat en neurosciences cognitives. Ils ont raison, c'est vraiment super et passionnant. Et pour autant, faire ces études-là, ça me confortait dans l'idée que je savais ce que j'allais faire de ma vie, des sciences. Mais au fond de moi, je savais que je ne le sentais pas, ce truc-là. Je ne voulais pas devenir neuroscientifique professionnel. Je savais qu'au fond de moi, ça ne me faisait pas plus vibrer que ça. Alors, pour résumer, je me retrouvais avec un très très beau diplôme sur les bras, qui ne me servait pas directement, et je courais derrière une vie sans trop savoir à quoi elle ressemblait. Je me cherchais, quoi. Bon, je ne suis pas le seul, hein. J'imagine qu'on est plein à s'être cherché dans notre vie, et vous savez, quand on se cherche, c'est comme si on fait face à un problème insurmontable, à une espèce de vide immense. Le vide en soi, ça fout les jetons, mais ça a du bon parce qu'il n'y a pas de place pour le superflu dans le vide. Et je crois naturellement qu'on cherche tous à combler ce vide, à le remplir, et à le remplir de la meilleure manière qui soit. Moi, à ce moment-là, je me rappelle, je me cherchais évidemment, j'étais perdu, et il m'arrivait un événement malheureux, je perdais quelqu'un d'important dans ma vie. Je perdais un oncle. Cet oncle-là, justement, qui m'avait transmis cet amour pour la guitare et Django Reinhardt. Tout ça pour vous dire que ce genre de choc, ça va avoir un impact évidemment sur la vie des gens, sur nos existences. En ce qui me concerne, ce choc, cet événement, m'a montré qu'il était comme urgent d'être heureux. Cet événement m'a montré que, dorénavant, j'écouterais juste mon cœur pour me guider dans la vie. Alors, ce vide, je l'ai rempli. Non, je ne l'ai pas juste rempli, je l'ai saturé de choses que j'aimais. Faire de la musique, évidemment, que je portais comme un héritage familial désormais. Faire la fête, profiter des gens que j'aime. Rester insouciant, mais soucieux des autres. Alors à cette époque-là, je ne gagnais pas un rond. Mais qu'est-ce que j'étais bien? J'étais bien et bien loin de cette question de ce que j'allais faire dans la vie. Mais j'étais conscient de ce que je vivais. Alors, je me suis dit que ce serait pas mal si je pouvais conserver précieusement ces souvenirs pour me dire que je peux en profiter encore, et encore, et encore. Alors, je me suis mis à m'intéresser à la photographie. C'est marrant parce que la photographie et ma famille, c'est une très longue histoire. Une longue histoire d'amour qui s'étend sur plusieurs générations. Mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père étaient photographes professionnels, des artisans dans ce qu'il y a de plus noble. À croire que c'était génétique cette affaire. Non, sans rire, jusqu'alors ça ne m'intéressait pas plus que ça. Oh, je filais un coup de main à mon père en boutique, ou en reportage quelquefois. Je me souviens bien de l'odeur des bacs chimiques, mais ça s'arrêtait là. Et je ne saurais vraiment pas vous dire pourquoi. À ce moment, c'est comme si cet héritage familial jaillissait soudainement. Et je m'y suis mis à fond. Et j'avais de la chance parce que j'étais à bonne école. Et j'ai appris à cadrer, à composer, à exposer, à comprendre une image sous le regard de mon père. Et comme en photo, je retrouvais des sensations exceptionnelles. Des sensations qui me permettaient d'être connecté avec l'instant présent. Et je voulais que ça dure le plus longtemps possible. Je voulais que ça dure le plus longtemps possible. Ok, en fait, elle était là la réponse. Elle était sous mes yeux, c'était la même réponse. En fait, je crois que, comme tous les doux rêveurs, poètes et idéalistes, ce que je voulais, c'était une vie d'indépendant et une vie d'artiste. Ce que je voulais, c'était une vie d'indépendant et une vie d'artiste.
Génial, je l'ai trouvé la réponse. Mais en fait, c'est pas très original ça. Vivre de la photo. La photo, ça intéresse plein de monde. Je trouve même d'ailleurs qu'il y a un peu trop de doux rêveurs, poètes idéalistes qui veulent faire de la photo. Enfin bref. Et puis, à l'heure actuelle, faire de la photo, à l'heure des smartphones qu'on trimballe dans nos poches, c'est suicidaire, non? Et puis, les gens vous le diront, la photo, c'est pas un métier, c'est une passion, non? Bah oui, mais justement, c'est parce que c'est une passion que j'ai choisi ce métier-là. Alors, j'aurais pu vous raconter ça, une belle histoire, vous dire que j'ai perpétué la tradition familiale. Mais pour être honnête, j'aurais jamais imaginé que je serais passé d'une carrière de scientifique au même métier que mon père. Mon père d'ailleurs, je crois qu'il était un peu fier, mais il ne m'encourageait pas spécialement dans cette voie parce qu'il voyait sa profession de plus en plus fragilisée. Et il voulait pas ça pour moi, évidemment. Il savait bien que, entre bien vivre de la photographie et aimer la photographie, il y a un monde. Mais malgré lui, malgré moi, chemin faisant et sans le savoir, j'étais devenu un enfant de la balle. Aujourd'hui, ça fait un peu plus de 5 ans que je suis photographe à temps plein. J'en vis plutôt bien. Mais surtout, je suis heureux de pouvoir vous dire que la passion, elle m'a quitté. Elle m'a quitté parce que maintenant, je suis devenu complètement amoureux de mon métier, aussi difficile soit-il. Henri Cartier-Bresson disait « Photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. » Et je crois que ma vie, ça a toujours été un peu ça. Essayer tant bien que mal de mettre sur la même ligne de mire ma tête, mon œil et mon cœur. Alors, je ne suis pas Django Reinhardt, je n'ai pas sa flamboyance. Je n'ai pas non plus la poésie d'un François Chung. Et encore moins, le regard mystérieux d'une Viviane Mayer. Je ne réinvente pas la roue. Je ne suis pas exceptionnel et c'est pas le plus important. J'apprends à devenir ce que j'ai toujours voulu être. Quelqu'un qui est à sa place, quelqu'un qui est connecté à son univers et à celui des autres. Bonsoir, je m'appelle Julien et je fais un métier qu'on qualifie volontiers de métier passion. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, et ce n'est pas la question. En revanche, j'espère de tout cœur que vous prenez le temps d'aimer qui vous êtes. Je ne sais pas vous, mais moi, je vais continuer à garder l'œil ouvert et le cœur battant.